Une délégation conduite par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje s'est rendue au siège de la commission électorale indépendante à CEI ce mercredi 13 novembre. La délégation a été reçue par Koulibaly Kuibier, président de l'institution lui-même. Les deux parties ont échangé sur les sujets relatifs à la réinscription du président Laurent Gbagbo, un poste de vice-président pour le PPACI et le processus électoral en cours. Durant plusieurs heures, les représentants du parti et ceux de la CEI se sont entretenus à huis clos. À la sortie des discussions, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje livre la teneur des pourparlers. Nous sommes venus parler de ce qu'on vit en ce moment. Les amis, j'espère que vous allez bien. Là, une délégation du PPACI était donc chez le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kuber Koulibaly, pour en discuter sur la question de la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais également pour, n'est-ce pas, obtenir un poste de vice-président, n'est-ce pas, du PPACI obtient un poste de vice-président, n'est-ce pas, au sein de la commission électorale indépendante. Donc, c'était les deux sujets qui avaient, n'est-ce pas, abordé cette délégation et le président de la commission électorale indépendante. C'était donc ce mercredi. Suivons donc ce qui s'est passé un peu et après on revient. C'est ce qu'on appelle la période de la révision de la liste électorale. Nous avons fait part de nos préoccupations au président et au commissaire en général, et sur beaucoup de points on a trouvé des accords, et sur certains points on a trouvé des améliorations à apporter. Cela concerne premièrement l'obtention des pièces administratives pour les récurrents pour aller se faire enrôler. Au jour d'aujourd'hui, il y a un engorgement au niveau de l'administration territoriale pour obtenir les extraits de naissance, et un engorgement au niveau de l'administration judiciaire pour obtenir les certificats de nationalité. Les deux pièces sont exigées pour aller à l'enrôlement. Il existe aussi quelques dysfonctionnements au niveau de l'obtention des certificats de résidence. Mais tant qu'on n'a pas les pièces, on ne peut pas aller se faire enrôler. C'est cela que nous sommes venus discuter avec le président. Donc il y a beaucoup de cas de figure. Et puis bon, sur certains dossiers, le président a promis faire ce qu'il peut faire pour que ces choses-là soient réparées. Nous avons demandé au président de proroger la période de l'enrôlement à 3 mois, ce qui me semble juste pour que les personnes puissent rentrer en possession de leurs pièces. C'est à l'étude. Nous avons demandé aussi au président de programmer une révision électorale, la liste électorale en 2025, comme c'est prévu par la loi. Ceci en étude. L'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, pour lesquels le président ne voit pas d'inconvénient. Il faudra chercher les modalités pour y arriver. La fraude sur la liste électorale aussi, la fraude sur l'enrôlement, nous avons aussi évoqué cela. On est surtout tombé d'accord pour dire que ce sont des choses qui se passent un peu partout et on va faire des efforts. Ils vont faire des efforts pour que ça soit atténué. En tout cas, ils en sont conscients. Donc, nous avons rassuré qu'ils se battent pour que la liste électorale se passe bien. La révision de la liste électorale se passe bien. Nous aussi, nous avons encouragé de faire ce qu'il y a à faire pour que tout se passe bien comme nous le souhaitons. Parce que de la fiabilité de la liste électorale dépend de l'issue des élections à venir. Nous ne voulons pas des élections où on va pour créer la crise. Mais au contraire, nous voulons des élections apaisées. Où le vainqueur est le vainqueur et que le vaincu congratule le vainqueur. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons aussi parlé de la situation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous en avons parlé. Et là aussi, le président de la commission et les membres de la commission ont estimé que c'est un dossier important. Nous avons parlé enfin de la place de notre représentant au niveau du bureau de la commission. Il s'agit du représentant du PPACI dans la commission qui est jusqu'à présent, nous avions proposé qu'il soit vice-président, mais jusque-là, on n'a pas encore statué, le pouvoir n'a pas encore statué sur sa situation. C'est de tout cela que nous avons parlé. Nous avons eu ici des oreilles attentives. Il y a eu une oreille attentive du président. Et puis bon, nous partons rassurés sur certains points. Et sur d'autres points, bon, mais la discussion va continuer. Nous sommes venus ici pour que les choses s'arrangent. Nous sommes venus ici pour aider la commission
à trouver les voies et moyens pour que nos parents puissent se faire enrôler normalement et qu'ils ne soient pas laissés au bord de la route. À son tour de parole, Coulibaly Cuibier a salué la démarche du parti du président Laurent Gbagbo qui montre les attitudes d'un parti responsable. Le président de la CEI invite les autres partis à lui emboîter le pas. Il s'est aussi prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons parce que ça conjure le mauvais sort. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI. Voilà, vous venez de nous suivre et le porter le représentant exécutif, n'est-ce pas, du PPACI. Et après, vous avez suivi donc Ibrahim Kuber, dont le président de la CEI. N'est-ce pas, ils ont abordé plusieurs sujets, notamment sur la fraude, sur la liste électorale, le prolongement, n'est-ce pas, de la période, n'est-ce pas, d'enrôlement jusqu'à 3 mois, c'est ce qui, n'est-ce pas, a demandé le PPACI. Également, l'audit de la liste électorale où, selon le représentant du PPACI, et le président, n'est-ce pas, de la commission électorale ne voit pas d'inconvénient à le faire. Et s'il le fait, moi, je pense que ça serait très bien. Pourquoi? Parce que ça va permettre, n'est-ce pas, de dégager toutes les ambiguïtés et relever toutes les fraudes qu'il y a autour de cette affaire. Parce que nous avons tous, certaines personnalités politiques ont relevé sur ces listes électorales où peut-être vous allez trouver une seule femme, elle a peut-être 100 enfants. Donc c'est quelque chose normalement qui peut pas se faire. On peut pas avoir 100 enfants quand même. Une femme maximum va accoucher au maximum peut-être 15 enfants. Ça c'est au maximum. Et de nos jours, nous savons tous avec, n'est-ce pas, le changement de vie, toutes ces choses avec la difficulté. Les gens ont du mal donc à donner naissance. Peut-être maximum vous allez trouver de nos jours une femme, elle a que peut-être 8 enfants. Au maximum, vous faites 10. Voilà. Donc, la moyenne, c'est 5 enfants par femme. Donc, du coup, une seule femme qui a peut-être, je me dis, qui a 100 enfants quand même. On sent qu'il y a la fraude à l'intérieur. Donc, il faut faire l'audit dans cette liste électorale. C'est quelque chose de bien. Puisqu'il ne voit pas d'inconvénient à le faire, moi, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et également, le représentant du PPACI, donc Sébastien Dano Djidji, donc président exécutif PPACI, a dit également qu'ils veulent que ces élections se passent, n'est-ce pas, dans la gaieté, donc dans la paix au fait. Ils ne veulent pas donc créer des crises, voilà pourquoi donc ils ont proposé toutes ces choses. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le PPACI dont réclame d'avoir un poste de vice-président au sein de la commission électorale indépendante. Voilà un peu. D'autres personnes vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le PPACI réclame cela. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas? Essayez d'en voir un peu. Monsieur, c'est monsieur le président de la commission électorale indépendante. Est-il de quel parti? Si il est du RHDP, je me dis ça serait pas mal que une partie de l'opposition soit, n'est-ce pas, également obtient un poste comme vice-président dans la commission, parce que cela va permettre d'équilibrer les forces. En fait, si jamais il y a un truc qui est louche, que, n'est-ce pas, le président de la commission veut, n'est-ce pas, faire, s'il y a un parti d'opposition au sein de cette commission qui occupe un poste également important, je pense qu'il y aura donc équilibre des forces. Et ils auront, n'est-ce pas, du mal à manipuler peut-être les résultats, toutes ces choses. Donc, même si c'est pas le PPACI qui obtient dans ces postes, peu importe le parti, l'essentiel que ce soit un parti d'opposition, le vrai au fait. Donc comme ça va permettre d'équilibrer les forces. Parce qu'on a tendance à croire que M. Coulibaly donc ferait partie du RHDP.
Donc, si c'est le cas, alors, pourquoi pas n'est pas, n'est-ce pas, donner à un parti d'opposition, que ce soit le PPACI ou bien le PDC, RDA ou le FPI, donc les différents partis politiques, les différents partis d'opposition, d'obtenir également un poste, n'est-ce pas, qui va permettre d'équilibrer les forces. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et s'agissant, n'est-ce pas, de la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, M. Kubel Coulibaly s'est prononcé en disant qu'il y a le droit, il y a ce que l'humanité veut. Donc, ils sont en train de travailler. Moi, je pense que peut-être à la fin, ça va se résoudre. L'essentiel, que toutes ces choses, ça se passe dans la paix, la tranquillité, et que le pays ne sombre plus, n'est-ce pas, dans ce qu'elle a connu auparavant, les crises de 2010, de 2005, et j'en passe au fait. Et également les crises, n'est-ce pas, de 2020. Il y a eu beaucoup de morts. Donc nous espérons que ça va se passer normalement et chaque parti va respecter cela et que à la fin des élections, le vainqueur va accepter et le vaincu également va accepter les résultats. Merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous, à très bientôt.